Allez. Voilà, donc merci à tous d'être venus si nombreux pour la présentation de cette liste présentée par le PCF, la phase et liste ouverte de large rassemblement, intitulée donc Pour Belfort, l'humain d'abord, et conduite par Bertrand Chevalier. L'humain d'abord, c'est un projet politique cohérent pour résister aux logiques économiques qui sacrifient l'humain sur l'autel des profits des multinationales, qui broient les personnes et les familles dans l'intérêt d'une infime minorité d'actionnaires aux appétits jamais rassasiés. L'humain d'abord, ce sont des propositions locales, nationales, européennes, concrètes, crédibles, qui remettent l'humain au centre de la politique. Notre objectif est clair: construire le rapport de force qui mettra en échec toutes les politiques d'austérité, qu'elles s'appliquent à l'échelle européenne, nationale ou locale, sans pour autant favoriser la reconquête du pouvoir par la droite. La prochaine municipalité devra arbitrer un budget dont la diminution globale annoncée est de 1 million d'euros. Nous ne négocions pas des élus en catimini. Face aux puissances de l'argent, il faut construire un large mouvement unitaire, conscient, déterminé, pour faire progresser dans la population les exigences de rupture avec les logiques destructrices actuelles. Nous voulons des élus forts, soutenus par un collectif en mouvement, en capacité d'agir pour faire avancer un programme social et démocratique clair. La crise que nous traversons n'est pas une fatalité. Elle est le résultat des politiques menées dans les intérêts d'une poignée d'ultra-riches, toujours plus riches. Déréglementation financière, diminution des taux d'imposition sur le capital, tolérance à l'égard de l'évasion fiscale, assouplissement du code du travail, sont autant d'encouragements à l'irresponsabilité sociale de certaines entreprises. Ces politiques absurdes et ultra-minoritaires sont imposées au peuple au prix de graves reculs démocratiques. Les puissantes institutions européennes, que sont la Commission européenne et la Banque centrale européenne, ne sont pas élues. Le projet de fusion des agglomérations que défend le maire sortant et de construction des grandes régions vise une fois de plus à éloigner les lieux de décision des citoyennes et des citoyens. La gauche au pouvoir, sous la présidence Hollande, tourne le dos aux attentes populaires, en capitulant devant les appétits criminels du grand patronat. Pour la première fois, la gauche au pouvoir renonce totalement à réduire les inégalités sociales, dans les faits comme dans le discours. Ces choix sont lourds de conséquences pour l'avenir du pays, pour l'avenir de la gauche. Ils provoquent de la désespérance et de la résignation. Pourtant, une politique de gauche est possible. Nous voulons convaincre de cela. Des économistes reconnus, comme le prix Nobel Krugman, l'affirment: l'austérité n'est pas la réponse à la crise économique, elle en est la cause. Il faut rompre avec le dogme de la baisse de la dépense publique, rompre avec les augmentations des impôts les plus injustes comme la TVA, rompre avec les transferts de compétences aux collectivités sans les moyens nécessaires, comme le train régional d'éducation, avec la réforme dite des nouveaux rythmes scolaires. Il faut rompre avec les aides sans contrepartie accordées aux entreprises privées ou aux banques. Nous l'affirmons, la ville de Belfort peut être un rempart contre l'austérité. Elle peut agir et combattre la résignation, encourager les luttes pour en finir avec les politiques actuelles d'accompagnement du libéralisme et toutes leurs déclinaisons locales. En effet, première piste, les services publics de proximité ne sont pas une charge. Au contraire, ils créent de la richesse. Éducation sportive et culturelle, garde des jeunes enfants, accompagnement des personnes âgées, transport, logement. Il faut développer ces services en garantissant des statuts non précaires aux employés municipaux. Les tarifs municipaux, c'est la deuxième piste, sont un levier de justice sociale. Il faut améliorer et généraliser la tarification sociale des services municipaux, c'est-à-dire en fonction des revenus. Exiger la gratuité pour les premiers mètres cubes d'eau. Troisième piste, une municipalité est un acteur économique. Il ne faut plus accorder d'aide aux entreprises privées sans contrepartie claire sur la pérennité des emplois et des statuts. Il faut encourager toutes les innovations en matière d'économie locale et solidaire en créant des réseaux avec les villes innovantes en la matière. Quatrième piste, la ville est le premier lieu d'exercice de la citoyenneté. Il faut de nouveaux pouvoirs de décision des habitants sur tout ce qui les concerne, cadre de vie, aménagement. Il faut de nouveaux pouvoirs aux salariés et aux usagers des services publics. Cinquième piste, une municipalité comme Belfort a un rôle politique à jouer sur les grandes décisions nationales.
Il faut mobiliser les populations pour le réengagement de l'État dans les finances locales, pour le maintien des communes comme échelon démocratique de proximité, contre tous les projets de fusion des agglomérations, de construction des grandes régions, etc. Pour que ces avancées sociales et démocratiques se réalisent, il faut qu'elles soient exigées et portées activement par un grand nombre de Belfortaines et de Belfortins. Avec notre liste, nous voulons créer un rapport de force favorable aux idées de justice sociale, de démocratie, de solidarité, un rapport de force favorable aux actions, aux luttes. Notre liste est ouverte au monde associatif, syndical, enseignants, aux citoyennes et citoyens. Elle est déjà rejointe par, je vais vous présenter quelques-uns des candidats, donc Jacques Lalande, directeur d'école, Jacqueline Girardot, militante syndicale, Michel Bardot, président d'association, Arlette Claire, enseignante retraitée, Jacques Mester, donc élu municipal, vice-président de la CAB, Jocelyne Grassler, militante associative. D'accord. Aurélia Aramini, professeure de philosophie, qui n'est pas là non plus, Edith Jouquet, militante politique, Damien Pagnon-Séville, cheminot, et bien d'autres encore, mais on ne va pas tous les nommer ici. Je peux préciser que je ne suis pas là pour représenter les retraités, mais simplement la phase. Oui, voilà. Composante du Front de Gauche. Voilà, et donc nous appelons toutes les forces de progrès social, démocratique, écologique à nous rejoindre, à nous soutenir, de quelque manière que ce soit, pour élargir encore notre rassemblement au service du bien commun. Merci.